Erev Tov Mevorach Birshut Moraï Verabotai. Ce soir, on étudie Parashat Shavua, Parashat Korach. Dans le Parashat, on a 3 chapitres, le Perek Tet Zayin, Yud Zayin et Yudchet de Parashat de Chumash Bamidbar. Le premier chapitre, Perek Tet Zayin, nous parle de la fameuse histoire très connue, Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, et Datan ve Aviram, Veon ben Peled ben Reuven, commence à se révolter contre Moshe Rabbeinu. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים. L'argument principal contre Moshe et Aaron de la part de Korach et toute son assemblée, c'était Kol haeda kulam kedoshim. Toute la tribu, toute l'assemblée, tout Am Israël, tout le monde est kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde est kedoshim? Tout le monde est important. Il dit Rashi, Kulam Shamud Varim Besinaï Mipi Agvura. On a tous entendu les paroles d'Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï. Alors donc, Lama Titnase ou Al Kehal Hashem. Donc pourquoi vous vous élevez par rapport aux autres? Pourquoi vous faites des différences? Velama Titnase ou. Pourquoi Moshe, toi tu es le roi? Aaron, toi tu es le Kohen. Tu as donné la présidence à Elisaphan ben Uziel, le Nasi. Alors, Kulam Kedoshim, on est tous Kedoshim. Ensuite, Daber el Korach vel kol adato, Boker veyoda Hashem et asherlo. Donc, ils vont dire, Kadosh Baruch Hu, il dit, il prend des martotes. Il y avait 250 rachis Sanedraot, d'accord, 250 rachis yeshivot importants, Rosh Sanedrin, qui étaient du côté de Korach. Donc, Korach, il était apprécié. Il était convaincant. Il a réussi à convaincre des grands 250 Rachel Sanhedrin qui étaient de son côté. Et là, dit la Torah, prenez des martotes. Des martotes, ce sont comme des poils. Mettez la ketoret, utnu bahem esh, et allumez le feu. Et là, qu'est-ce qui se passe, nous dit la Torah? On sait que la fumée de la kétoret, Vaikru ish martato, vaitnu alem esh, vayasimu alem kétoret, vayamdu petach oel moed, vayakhel alem korach et kol haeda. Et ensuite, nous dit la Torah comme ça. Kadosh Baruch Hu, il souhaite faire une épidémie, et Moshe et Aaron, ils disent à Kadosh Baruch Hu, il y en a un qui faute et tu veux punir toute l'assemblée. Et là, regardez ce qui se passe. Il y a la terre qui s'ouvre. Il y a deux choses qui se sont passées. Nous, ce qu'on se rappelle de la Parashat Korach, c'est la terre qui s'ouvre et qui va avaler la tribu de Korach. Mais dans la paracha, quand on étudie les psukim, on voit qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu 3 choses. Il y a eu la terre qui s'est ouverte et qui a avalé la tribu de Korach. Par contre, les 250 Rachel Yeshivot, Rachel Sanhedrin, eux, ils n'ont pas été engloutis dans la terre. Eux, ils ont été brûlés par un feu, comme ils ont fait la Kétoret. Ils ont levé avec les poils, avec la Kétoret. Le feu, il les a brûlés. Comme ça, il est écrit, regardez, à la fin du Perek Tet Zayin. Ve'esh yatsa me'et Hashem, vatochal et hachamishim ou matayim ish makrive a Kétoret. Ils ont été brûlés par le feu. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, regardez dans Aliyat Revi'i, Perek Yud Zayin. Eron mitoch haeda azot v'achale otam kiraga, Kadosh Baruch Hu, il veut faire une épidémie, et il y a une épidémie qui commence. Et comment Moshe Rabbeinu il arrête l'épidémie? Vayamod ben ametim ou ben achaim vateatzar hamagefa al yedei haketoret. Il dit Rashi dans Perek Yud Zayin pasuk Yud Aleph, c'est quoi avechiper alehem vechaper alehem razeh masar lo malach amavet que sha'ala la rakia. Quand Moshe Rabbeinu il est allé recevoir la Torah,
il est monté et il a rencontré le Malach Hamavet. Et le Malach Hamavet, il lui dit, chez Aktoret Otzer Magefa. Il dit que la Ketoret, c'est ce qui fait arrêter l'épidémie. C'est pour ça qu'en époque d'épidémie, on a l'habitude de réciter la paracha des Ketoret. Parce que la Ketoret, c'est un médicament, un remède pour l'épidémie. Alors, Rabotai, on a 3 choses. Nous, on se rappelle que d'une chose, c'est la terre qui s'ouvre. 3 punitions. Mais pour qui? Pourquoi il y a des différentes? Il y a une punition, la terre qui s'ouvre, qui avale tout le monde. Il y a une punition, un feu, pour les 250 rachis Sanhedrin, et il y a encore une épidémie. Qu'est-ce que c'est tout ça? 14 000 avec l'épidémie. Alors, mais pourquoi il y a 3 sortes? C'est quoi ces 3 sortes? Ensuite, le Kadosh Baruch Hu, il dit que chaque tribu, elle ramène un bâton. 12 bâtons, ils vont les mettre, et donc celle qui va sortir avec les amandes, les shkedim, il demande Rashi, pourquoi le fruit qui a poussé sur le bâton de Aaron à Cohen, pourquoi c'était un arbre de shkedim, des amandes? Alors il dit Rashi, regardez dans le Perek Yud Zayin Pasuk Kav Gimel, il dit Rashi, Vaigmol shkedim, il demande Rashi, Velama shkedim, pourquoi des shkedim, pourquoi des amandes? Perek Yud Zayin Pasuk Kav Gimel. Alors il dit Rashi, ou appris à memaher la friach mikol aperot. Le fruit qui pousse le plus rapidement, c'est les amandes. C'est pour ça qu'à Tou Bishvat, on chante que les amandes ils sont déjà là, parce que c'est les premiers fruits de l'année. Et pourquoi on a ramené ce fruit-là qui pousse le plus vite? Il dit Afa mehorer ala keuna, celui, pour te dire que celui qui va venir contredire et qui va essayer de se révolter contre la keuna, pour Anutom et Maheret Lavo. Donc sa punition va venir vite. Comme l'amande qui pousse vite, ça pour Anut viendra vite. Kemoshematzinu beuziyahu vatzara atzarcha bemitzro. Alors donc on a plusieurs choses intéressantes dans cette paracha quand on approfondit. Et le dernier chapitre de la paracha, donc on a le premier et le deuxième qui parlent de la machloket de Korach et Adato. Et le troisième chapitre de la paracha, Perek Yutret, Vayomer Hashem el Aaron, tous les cadeaux qu'on donne au Kohen. En tout, 24 cadeaux. On donne 24 choses, on donne au Kohen. On a Terumot, Maaserot, on a les Bikurim, on a dans ce qui est aussi dans les animaux, on donne Zeroa, les Chayaim, les Keva, quand on fait la Shrita, on doit donner des parts de la bête, de les donner au Kohen. On a en tout 24 cadeaux. Pidyon Aben, tout ça c'est 24 cadeaux que le Kohen il reçoit. Donc voilà, on a deux premiers chapitres, la Machloket de Korach et Adato, et le troisième chapitre, les cadeaux de la Kéou. Donc moi je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord on a posé une question, c'est quoi ces 3 punitions? Une suffit? Pourquoi il y a besoin et ouvrir la terre, et épidémie, et le feu? On va poser encore quelques questions pour pouvoir essayer un petit peu d'approfondir la compréhension dans cette page. La deuxième question que j'ai envie de présenter, c'est en quel rapport on a le Perek Yutret, le dernier chapitre de la paracha, le troisième avec les 2 premiers. On ramène les 24 cadeaux au Kohen, a priori. C'est que tout le sujet dans cette paracha, c'est l'opposition à la Keuna, l'opposition au Kohanim. Korach vient s'opposer face au Kohanim. Et donc nous dit la Torah, pourquoi il y a les shkedim, pourquoi il y a les amandes? Parce que celui qui essaye de se mettre face à la Keuna, ça pour Anout, sa punition elle vient vite. Et tout de suite après on nous dit, non seulement qu'on n'a pas le droit de parler et d'essayer de se mettre face à face avec la Keuna, mais non seulement ça, mais on doit aussi donner 24 cadeaux à la Keuna, pour montrer l'honneur et pour montrer la valeur qu'on doit donner à la Keuna. Ça, a priori c'est le pshat. Mais le problème il est le suivant. Si on lit les rachis dans la paracha, on voit qu'il y a plusieurs arguments. Des arguments qui se mélangent. Il y a un argument, par exemple, il ramène Rashi, que Korach, il ne voulait pas la Keuna. Korach, il n'était pas intéressé d'être Kohen. C'était quoi le problème de Korach? Le premier Rashi dans la paracha, il dit Korach, Shepike Achaya, Korach qui était intelligent, Mara Aleshtudzo. Pourquoi il a fait cette erreur? Il dit Rashi, il a vu que dans la famille de Kehat,
D'accord, il y avait Lévi, la tribu de Lévi, Kehat, et il y a eu 4 enfants à Kehat. Amram, Itzhar, Chevron, Vouziel. 4 enfants. De Amram, il y a eu Moshe et Aaron. Donc eux, ils ont reçu Keuna et Malchut. Moshe, c'était le roi, Aaron, c'était le Kohen. Ensuite, Itzhar, il n'a rien reçu. Kehat, il n'a rien reçu. Et après, il y a Ouziel, où le fils de Ouziel, le dernier de la famille, son fils, Elitzaphan ben Ouziel, il a reçu le Nassi, d'être président. Alors Korach, il a dit, quoi, tu lui donnes maintenant la présidence? L'homme a skimitra. Je veux la présidence. Donc en fait, Korach, il ne voulait pas la Keuna. Parce qu'il a dit, c'est logique que vous avez la Keuna parce que vous êtes le Bechar. Le premier de Amram, c'est qui? C'est le premier de Kehat, c'est Amram. Alors donc je ne comprends pas. On voit que la paracha, elle parle, celui qui parle de la Keuna, et les shkedim, les amandes, et à la fin de la paracha, on voit les 24 matanot. Mais on voit que, en fait, tout l'argument de Korach, c'était même pas la Keuna. Alors qu'est-ce qu'il voulait Korach? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Il y a un autre Rashi dans la paracha qui ramène encore autre chose. Il dit que Korach, il est arrivé devant Moshe Rabbeinu avec un talit qui était entièrement de couleur bleu ciel. Et il a demandé une question à Moshe Rabbeinu. Il a dit, quand j'ai un habit qui est entièrement blanc, il suffit d'un fil bleu, pétil techelet, pour l'acquitter de la mitzvah de tzitzit. Tu mets un fil bleu dans l'habit, tu as été poter. Il demande alors, si j'ai un habit entièrement qui est bleu ciel, tout l'habit il est bleu ciel, est-ce qu'il y a besoin de petits fils? Il est entièrement fait de trélet. Mon cher Rabbeinu lui a dit non, tu es obligé de mettre. Alors il dit, si c'est ça, la Torah n'est pas vraie. Et il y a marqué dans le Talmud Yerushalmi, le Rav de Brisk, Rav Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, le Briskerov, il ramène le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, il y a écrit que Korach, il était apikoros. Korach, il était apikoros. C'est quoi apikoros? Quelqu'un qui renie à Kadosh Baruch Hu. En quoi il a renié à Kadosh Baruch Hu? On ne voit pas dans la paracha qu'il a renié à Kadosh Baruch Hu. Non. Korach, il a dit, suite à l'argument du talit avec le techelet, il a dit la même chose d'une maison qui est entière plein de Sefer Torah. Est-ce qu'il y a besoin de mettre une mezouza? Il a dit oui, mais c'est quoi la logique? Korach, il a dit, si c'est ça, la Torah, elle n'a pas été donnée par Akadosh Baruch Hu parce qu'elle n'est pas logique. La Torah, elle n'est pas mina shamay. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu n'es pas le Navi, le prophète d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il a renié les bases. On sait qu'on a 13 ikarim, on a 13 bases de la Emouna. Il a renié 2. D'abord que Torah mina shamay, il n'a pas cru dans la Torah parce qu'il a dit c'est pas logique. Et deuxièmement, il a dit Moshe Rabbeinu, tu n'es pas le Navi. Ça, c'est Apikoros. Il dit le Yerushalmi. Korach, il était Apikoros. Alors donc je ne comprends pas. On a encore un nouvel argument. Un argument qui dit, avec la Torah, avec le Trélet, donc en fait il veut ni la Keuna, ni la Nessiout, maintenant son problème c'est la Torah. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il veut Korach? Décide-toi. Décide-toi, qu'est-ce que tu veux? Encore une question. Encore une question. Il y a marqué dans le Pasuk, Tzadik katamar ifrach, ki erez balevanon isge. Tzadik katamar ifrach, c'est-à-dire que le tzadik va fleurir comme la date. Tzadik katamar ifrach. Il fleurira. C'est quoi les dernières lettres de Tzadik katamar ifrach? Il dit le Harizal. Tzadik, la dernière lettre c'est Kouf. Katamar, la dernière lettre c'est Resh. Ifrach, la dernière lettre c'est Chet. C'est Korach. Kouf, Resh, Chet. Il dit le Harizal, de là j'apprends que Korach, la Atid Lavo, il sera au service au Beth Amikdash. Ce sera un des grands tzadikim. Il fera le service au Beth Amikdash. Alors je ne comprends pas. Le Yerushalmi, il te dit, Korach c'est un épikoros. Il te dit, il ne croit pas en la Torah de Moshe Rabbeinu. Il ne croit pas à Kadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, tu me dis que non, Tzadik Katamar Ifrach, il sera... Alors qu'est-ce que vous allez me dire? Il fait tchouva. C'est ce que vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il dit le Harizal qu'en fait, Korach il avait raison. C'est juste qu'il dit Achala Paga. Quand on mange les dattes, c'est le contraire des amandes. Les amandes, c'est ce qui fleurit le premier. C'est le plus rapide.
Ça, on dit, la pouranout, elle vient le plus rapide. C'est pour ça que dans les bâtons, le fruit qui poussait, c'était les amandes. Mais on dit que tzadik katamar ifrach. C'est quoi katamar? Tamar, c'est un fruit que non seulement quand il termine quand il termine de pousser sur l'arbre, après il faut encore le laisser. Il faut encore le laisser. Les dates, il faut encore les laisser. Le bichoul, il est très long. Ça veut dire que tzadik katamar ifrach, ça veut dire qu'il faut attendre. Et Korach, il était tzadik tout le long de la route. Mais c'est quoi son problème? Achala paga. Il a mangé la date quand elle n'était pas encore prête. C'est-à-dire qu'il a avancé le temps. Korach, il avait des bons arguments. Korach, il était bien, c'est juste qu'il a avancé le temps. Il aurait dû venir la Hatid l'avant, et il a donné ses arguments, il s'est manifesté trop tôt. Il a mangé la date quand elle n'était pas encore prête. Mais je ne comprends pas. Ça contredit le Yerushalmi. Le Yerushalmi, il te dit, Korach, il était à Pikoros. Ma'olerka. Pourquoi l'Atid Lavo, il va amener ces arguments-là de Techelet et de machin. Il ne peut pas dire ça. Ça veut dire il remet en cause. Donc on a une stira, on a une contradiction. Encore une question, et après on va venir à la Gemara dans la Sechet Sanhedrin. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah nous dit Ezo i machloket shei leshem shamayim. C'est quoi une machloket? Qui est leshem shamayim? Une machloket qui va tenir kayemet. Zo machloket shel Shammai ve Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel, dans tout le chasse, on a des machlokot. On a des machlokot. Et ça, c'est des machlokot leshem Shammai. Vezo i machloket shei lo leshem Shammai. Et quelle est la machloket qui n'est pas leshem Shammai? Elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Zo machloket Korach ve'adato. La machloket de Korach ve'adato, elle n'est pas leshem Shammai. Donc, en sofa litkayem. Elle n'aura pas d'existence. Deux questions sur cette Mishnah. Première question sur cette Mishnah. On dit que la machloket qui est leshem Shammai, c'est Shammai et Hillel. Shammai et Hillel, ils avaient des discussions, leshem Shammai. Et la machloket qui n'est pas leshem Shammai, c'est machloket Korach ve'adato. On n'aurait pas dû dire Korach, on aurait dû dire Moshe ve Korach. Si on te met Shammai et Hillel d'un côté, on aurait dû dire Korach et Moshe. Mais tu me dis les deux côtés, c'est le même côté. Korach et Adato, ils étaient ensemble. Alors on aurait dû dire machloket Korach ou Moshe. Première question. Deuxième question sur cette Mishnah. Je reprends le Harizal. Il dit le Harizal que la Hatid Lavo, Korach il sera tzaddik. Et il sera au service au Beth Amikdash. Et il sera plus important que les Kohanim. Lui qui est seulement Lévi, il n'a pas voulu la Kehuna. Les Lévim, ils seront plus hauts que les Kohanim. Il dit pourquoi? On sait que les Kohanim, c'est Midat HaChesed. Kohanim, c'est le Chesed. Midat HaRachamim. Et les Léviim, c'est Midat Adin. C'est la rigueur. C'est pour ça qu'au Beth Amikdash, les Léviim, ils sont au service des Kohanim, d'accord? Ils se soumettent aux Kohanim pour asservir, pour rabaisser la Midat Adin à la Midat HaRachamim. Les Léviim qui sont Midat Adin, ils se soumettent aux Kohanim qui sont Midat HaRachamim pour adoucir le Rachamim, adoucir le Din par le Rachamim. Et la même chose, c'est l'argent et l'or. L'argent, c'est Midat HaRachamim. L'or, c'est Midat Adin. Alors il dit le Harizal que la Hatid Lavo, on va inverser. Les Léviim, ils seront au-dessus des Kohanim. Kema'alat ha-zahav min ha-kesef, puisque l'or, il est plus important que l'argent. Comme ça, il dit le Harizal. Et il apprend d'un pasouk, le Bnei Issachar, un des grands chassidim, il apprend du pasouk. Il y a marqué dans le Teilim, on a une dizaine de mizmorim de Teilim qui ont été dits par les enfants de Korach. Par exemple, tous les jours à Mincha, tous les jours à Mincha, on dit Lamnatseach livne Korach mizmor ma'edidot mishkinotecha. Le mercredi, le Shir Shel Yom, c'est Lamnatseach livne Korach mizmor. Il y a une quinzaine de mizmorim qui ont été donnés par les enfants de Korach. On va voir tout à l'heure c'est quoi l'histoire des enfants de Korach. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Korach, dans les mizmorim de ses enfants,
Qu'est-ce qui a marqué là-bas? La Mnatseach l'idée Korach Mizmor. Orera et Gevuratecha ulcha lisho atalam. On demande, les enfants de Korach, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, réveille la rigueur. Orera, réveille, orera, lit orer, orera Gevuratecha. Ulcha lisho atalam. Tout le monde demande. C'est ça ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu? Tu demandes qu'il réveille sa rigueur? Au contraire, tu dis orera rachamecha. Réveille les rachamim, ne réveille pas la Gevura. Il dit le Harizal, il dit le Bnei Issachar, non, parce que là, à Tid Lavo, la Gevura, elle sera supérieure à la Rachamim. Elle va dominer dans ce monde-là. Tant qu'on est dans le Olam Hazé, on a besoin de la Rachamim qui est au-dessus de la Gevura, les Kohanim au-dessus des Lévi'im. Mais là, à Tid Lavo, la Gevura, elle sera au-dessus. Pour ça, les enfants de Korach qui seront Lévi'im, il dit réveille la Gevura, mets-nous au-dessus de les Rachamim, mets-nous au-dessus des Kohanim, ce sera ça la Geoula. Donc il vous dit. Le Harizal, que la vie de la Korach, il sera. Korach, il a juste mangé la date, Achala Paga. Il a mangé trop tôt. Paga, c'est comme un pag, un bébé qui naît trop tôt. On le met dans la pagia. Pagia, c'est un bébé qui n'a pas encore terminé sa idvashlut. Il n'a pas terminé sa préparation, sa fabrication. Alors donc c'est une contradiction. Ici on voit que Korach, il était apikoros. On ne comprend plus rien. Donc voici les questions qu'on a à réfléchir. La Gemara dans la Sechet Sanhedrin, il y a la Sugia là-bas qui parle des enfants de Korach et de Korach lui-même. Et la Gemara ramène un pasouk dans le Sefer Mishlei. Qu'est-ce qui a marqué dans le Sefer Mishlei de Shlomo HaMelech? Chachmot nashim banta beta ve'ivelet beyada teharesen. Chachmot Nashim, la sagesse des femmes, Banta Beta, construit une maison. La sagesse de la femme, elle peut construire la maison. Ve'ivelet beyadot eharsena. Par contre, une femme qui n'a pas de chokhma, qui n'a pas de sagesse, elle peut casser la maison. Autrement dit, toute la maison, toute la vie d'une famille, elle tient sur la femme. Si la femme, elle a une sagesse, Chachmot Nashim, il dit Shlomo HaMelech, Banta Beta, elle construit la maison. Par contre, ve'ivelet, Beyadot Teharsena. Elle peut démolir la maison. Elle dit la Gemara, de quoi Shlomo HaMelech, il veut parler de qui? Elle dit la Gemara, Shlomo HaMelech, il parle de Parashat HaShavua. Chachmot Nashim Banta Beta, ze ishto shel On ben Pelet. Veivelet Beyadat Teharsena, ze ishto shel Korach. La femme sage qui construit sa maison, on fait référence à la femme de On ben Pelet. On ben Pelet, c'était celui qui était avec Korach. Et la femme qui démolit la maison, Ivelet, c'est la femme de Korach. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de On ben Pelet? Et qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Korach? Alors raconte la Gemara que On ben Pelet, il s'est engagé pour aller avec Korach. Et il a même fait une chevoie, comme ça dit la Gemara, qu'il a fait une chevoie, un serment d'aller avec eux. Comme le gouvernement maintenant. Ils ont fait tous des serments pour se mettre ensemble. Mais On ben Pelet, il est rentré chez lui pour manger le repas du soir. Et sa femme, elle lui dit, tu ne ressors pas d'ici. Moshe Rabbeinu, il a dit que demain, vous allez sortir avec les martotes, vous allez sortir avec la kétoret, et qu'Akadosh Baruch Hu, il va laisser vivant seulement celui qui va choisir, et tout le reste, ils vont pas dire, toi tu restes ici. Et il dit, Ben Pelet, mais je peux pas. C'est honteux. Je me suis engagé, bon, maintenant je vais les laisser tomber. Il a dit, je veux rien savoir, tu restes ici. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait boire du vin. Il s'est endormi. En attendant, l'équipe de Korach, elle dit, où est On ben Pelet? On va aller le chercher. Ils sont allés vers la maison, vers la tente de On ben Pelet pour aller le réveiller. Qu'est-ce qui se passe? On t'attend. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de On ben Pelet? Elle a retiré son kisui roche. Elle a dévoilé ses cheveux. Et toute la Hadat Korach, ils ont dit qu'ils ont vu les cheveux de la femme. Elle dit, mais on n'a pas le droit. On ne peut pas s'approcher de la maison. Donc ils sont repartis. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé On ben Pelet. Ça, c'est dit Shlomo HaMelech, Chachmot Nashim Banta Beta. Ça, c'est une femme qui peut construire une maison. Par contre, la femme de Korach, c'était une autre histoire.
Elle dit la Gemara, la femme de Korach, c'est elle qui l'a chauffé. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Korach? Elle a dit, la femme de Korach, Amrale, Chazi Maïka Avid Moshe, regarde ce qu'il te fait Moshe. Iou Malka, lui c'est le roi. Ve'achua et son frère, Kahana Rabba, c'est un Kohen Gadol. Et ses neveux, il les a fait Sgane Kohanim, et Lazar et Itamar, il les a fait aussi. Maaser de Shaklitou, et tout le Maaser d'Am Israël, ça va chez qui? Chez Aaron Cohen. Ve'od, et encore une chose, il vous a dit de vous raser entièrement. On a vu dans les parachiotes précédents que les Lévi'im, avant leur intronisation, il fallait les raser entièrement. Il dit, regarde ce qu'il vous a fait. Il se moque de vous, mon cher ami. Il vous a fait tous raser entièrement. Regarde la tête que t'as. Elle lui dit, la femme de Korach, elle lui dit à Korach. Ve'od, deka amart lechu avdidut chalta. Il vous a dit de faire le petit techelet dans le tzitzit. Isal kadaatach chalta chashiva mitzvah apik gelimed et chalta vekasenu lekol humetivtach. Il dit Rashi, kach lecha bgadim shel tchelet vekasenu lekol humetivtach vekase bahem bebet hamidrash ata vechavrotecha. Si vraiment le techelet c'est une mitzvah, alors pourquoi il ne vous a pas dit de faire entièrement l'habit de techelet? Tous les arguments de Korach, c'était les arguments de sa femme. Il dit Shlomo HaMelech, Ivelet be'adat et arsena. C'est pour ça que la femme sage, c'est la femme de On ben Pelet, et la femme qui a cassé sa maison, qui a démoli sa maison, c'est la femme de Korach. Mais j'ai envie de comprendre une chose. Ici, on voit encore des arguments. Il est allé chez Moshe, il lui a dit regarde, tu nous as rasé entièrement. Le maaser, ça va chez les Kohanim. Alors on voit encore des arguments. C'est quoi l'argument de Korach? Alors j'ai une compréhension. Et j'ai envie de vous faire partager. Vous me dites si vous êtes d'accord. On va ramener quelques preuves à ça. La Gemara, elle dit en bas dans ma Sechet Sanhedrin, elle ramène une marloquette intéressante. Écoutez, la marloquette. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 3 punitions. Il y avait la terre qui s'est ouverte, il y avait le feu des Kétorettes, et il y avait une épidémie. Elle dit la Gemara. Elle dit la Gemara. Amar Rabbi Yochanan. Korach, lo mina blu'im, velo mina srufim. Sache que Korach, il est mort quand? Il est mort englouti dans la terre, il est mort par le feu de la Kétoret, ou il est mort par l'épidémie? Parce qu'il y a eu 3 choses, on a dit. Il dit Rabbi Yochanan, Korach, il n'a pas été englouti. Lo mina belu'im, il n'a pas été avalé. Lo mina serufim, il n'a pas été brûlé. Comment il est mort? Par l'épidémie. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Bematni Tatana, par contre, il y a une braïta qui dit Korach, mina serufim ou mina beloim. Korach, il a eu 2 punitions. Il a été brûlé, il a été englouti. Comment on peut avoir les deux? S'il a été brûlé, il a été brûlé. Sa neshama, elle a été brûlée, et son corps, il a été englouti. Donc on a une marloquette. C'est quoi la discussion? Il vient le Meharsha et il nous explique c'est quoi la discussion entre les 2 chitotes. Il dit le Meharsha comme ça. Lo mina beloim dirtiv vet kol ha'adam asher le Korach u areshnun ish shelo chalku al hakeuna kedirtiv ishmachtato. Je vous ai posé une question au début du shiur. Pourquoi il y avait 3 punitions différentes? Il dit le Meharsha il pose cette question. Il dit le Meharsha comme ça. Il dit il y a eu plusieurs arguments. Datan et Aviram, eux, ils ne voulaient pas la Keuna. Parce que Datan et Aviram, ils étaient de la tribu de Réhouven. Donc eux, ils n'avaient pas de problème contre la Keuna. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Eux, ils étaient marins surtout. Non seulement que les Kohanim, ils ont été donnés à Aaron, mais même toutes les tribus. Pourquoi la tribu de Lévi, elle est au-dessus?
Par contre, les 250 personnes, les 200 ish Sanedraot, Chalkou Raka la Keuna, ils voulaient juste la Keuna. C'est pour ça qu'ils ont pris des martotes. Les martotes, c'est les ustensiles du Kohen. Velachen, il dit le Maharsha, Lachen, Areshnun Ish, les 250 personnes, ils ont été punis, Besrefat Neshama Vegouf Kayam. Qu'est-ce qui a été brûlé chez eux? Seulement la Neshama. Mais le corps, il est resté intact. C'est pour ça que les 250, c'est par le feu qui est sorti par Akadosh Baruch Hu. Par contre, Datan ve'Aviram, Chat'u bechol gufam u'meodam, eux, ils ont fauté dans tout leur corps. C'est pour ça que eux, Nivle'u bakol mikol kol, eux, ils ont été engloutis. C'est-à-dire qu'on a deux sortes de punitions. On a eu le feu qui brûle la Neshama, comme Nadav et Avihu, que ça c'était pour les 250 Raché Sanedraot, que eux ils voulaient seulement la Keuna. Et on a eu aussi une punition, Datan et Aviram qui ont été engloutis. Ça c'est parce qu'ils ont été chotés, Gambe Goufam et Gambe Mamoun. C'est quoi les Goufam? C'était quoi les Goufam? On y arrive. Ve'ashra, les man de Amar Korach atzmo lo min asrufim velo min abloim. Alors pourquoi Rabbi Yochanan dit que Korach, ni il a été englouti, ni il a été brûlé, mais il est mort dans l'épidémie? Pourquoi? Il dit, Lamamed de Magefa, Shehu Otsi Dibal Moshe Aaron. Lui, il voulait ni la Nesiut, il voulait ni la Keuna. Lui, il a juste parlé du mal. Motsi Diba, il a parlé sur Moshe Aaron. C'est pour ça que quand on a quelqu'un qui parle du Lashon Hara, les Meraglim, comment ils sont morts? Par une Magefa, parce qu'ils ont dit le Lashon Hara. Donc il a eu la même punition que les Meraglim. C'était Magefa. Ça c'est Rabbi Yochanan. Mais celui qui dit que Korach, il a été brûlé et englouti, les fiches parce que c'est qui a entraîné tous? C'était Korach. Donc en fait lui il a eu les trois punitions. Mina Serofim ou Mina Beloim. Et la Magefa. La Magefa il restait plus rien parce qu'il était et sa Neshama elle a été brûlée par les martotes. Et tout de suite après, il y avait la terre qui s'est ouverte. Alors donc lui, il a pris les punitions de des deux côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme ça j'ai une compréhension, c'est ça le Esod du Shiur. Korach, il est différent de tous ceux qui étaient avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Korach, il voulait une chose. Korach, il avait une discussion avec Moshe Rabbeinu. La discussion elle est la suivante. Korach il a dit, si on a tous participé au Har Sinai, on a tous écouté la Seret Adibrot, on est tous Kedoshim, qui kol haeda kulam Kedoshim. C'est ça ce qu'il dit Korach au début de la paracha. Il ne parle pas de la Keuna, il ne parle pas de la Lévia, il ne parle pas des Nesiim, il ne parle pas des Trelet, il parle de rien. Qui kol haeda kulam Kedoshim. C'est-à-dire, pourquoi mon cher Rabbeinu, tu fais des sélections, tu fais des degrés dans l'Am Israël, tu fais une échelle, une hiérarchie. Tu fais les rois, tu fais les Kohanim, tu fais les Nesiim. Korach, il veut rien. Il est intéressé par rien. Korach, il était piquéar. Korach, il avait une sagesse. Il ne demandait pas un poste. Korach, son but, ce n'était pas d'avoir un poste. Korach, il avait une question à Moshe Rabbeinu. Il voulait contredire Moshe Rabbeinu en disant que le système qu'il y avait dans Israël, la Avodat Hashem, elle n'est pas censée se faire par une échelle, que un il est en dessous de l'autre, et l'autre il est en dessous de l'un, et là, etc. Israël en dessous de Lévim en dessous des Kohanim en dessous le Melech, le Nasi. Korach il a dit, pourquoi faire cette différence? C'est quoi le but de cette différence? Pourquoi pas chacun travailler à Kadosh Baruch Hu? C'est un vrai argument. Maintenant, Korach, pour pouvoir affaiblir cette échelle, cette hiérarchie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez Datan Aviram, il a dit, mais pourquoi Moshe Rabbeinu il prend tout, Nesiim, il prend la Malchut, il prend tout. Il est allé chez les Sanedraot, pourquoi vous êtes avec des Chachamim, pourquoi vous n'êtes pas des Kohanim? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez chacun qui a un intérêt. Les Sanedraot, ils ont un intérêt d'être Kohen. Et Datan Aviram, ils ont un intérêt d'être roi. C'est-à-dire qu'il est allé chez chacun de Am Israël pour le convaincre en disant chacun selon son point. Mais lui, Korach, personnellement, il voulait rien.
C'est pour ça qu'on retrouve, j'ai posé la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il voulait Korach? Il voulait ça, on voit des contradictions. Très laid, pas le très laid. Korach, il voulait juste affaiblir cette hiérarchie. Il n'était pas d'accord à ce qu'il y ait une hiérarchie dans Israël. Kulam Kedoshim. Donc en remontant tout le monde et que chacun vienne se révolter, c'est comme ça qu'il casse l'échelle. C'est comme ça qu'il casse la hiérarchie. Mais non, je dis comme ça. La Gemara, elle dit par la suite, la Gemara, dans la même soubia, quelque chose d'étonnant. Elle dit la Gemara, Kol ha-machzik b'machloket over belav. Et ensuite, Amar Rabbi Yossi, Kol ha-cholek ala malchut. Chaque personne qui défie la malchut, la royauté de Beth David, Raoui la kishon nachash. Un serpent, il doit venir et le mordre. Et toutes sortes de choses. Celui qui est cholek sur son rave, c'est comme s'il est cholek sur Akadosh Baruch Hu. Celui qui fait une mériva avec son rave, c'est une mashrina. Kol ha-mitraem al rabo. Quel rapport? Pourquoi tellement de choses? Alors, selon ce qu'on comprend, c'est comme ça. Korach, il n'y avait pas un argument. Korach, il s'est servi de Am Israël, chacun avec un argument, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir affaiblir de tous les côtés, affaiblir l'échelle de la hiérarchie. Il a dit dans la Vodat Hashem, chacun il est important. Kulam Kedoshi. Chacun il a un degré élevé. Pourquoi faire une échelle? Kohanim, Lévi, Israélim, le roi, le nasi. Ma'inen beza. Alors c'est quoi Kol ha-cholek al rabo? Amachut bet David Raoui la kishon nachash. Alors il y a le Ben Ishraï dans son livre Ben Yehoyada, dit comme ça. Il dit, on sait que David Amelech, alav shalom, c'était le Gilgoul, il dit le Harizal, le Zohar, c'était le Gilgoul de Adam Arishon. Adam Arishon, il a donné 70 ans de sa vie à David Amelech. David Amelech, il a vécu 70 ans. Adam Arishon, il était censé vivre 1000 ans. Il a vécu 930 ans. 70 ans, il a donné à David. Pourquoi? Il dit le Harizal, parce que David Amelech, il a fait le tikkun du Chet Adam Arishon. En quoi David Amelech, il a fait le tikkun du Chet Adam Arishon? On sait qu'Adam Arishon, le Chet, sa faute c'était avec le serpent, le Nachash. David Amelech, il a fait le tikkun. Comment David Amelech, il a fait le tikkun? Il a dit, David Amelech, il a fait des zmirot. Zmirot, c'est les lettres Zemer, Zain, Memresh. Si on prend le mot Zemer, il dit le Ben Ishraï très beau. Si on prend le mot Zemer et on prend une lettre après chaque lettre, le Zain, la lettre suivante, c'est Chej. Le Mem, la lettre suivante, c'est Nun. Et le Resh, la lettre suivante, c'est Shin. C'est Nachash. C'est-à-dire que Zemer, c'est les lettres qui précèdent le Nachash. C'est-à-dire qu'avec le Zmirot, il a pris possession, il a été mitgaber, il a gagné le Nachash. David Amelech, par ses Zmirot, il a été métaken la faute du Chet avec le Nachash. Donc il dit, celui qui est cholek sur Malchut Bet David, dit le Ben Ishraï. C'est ça que je te dis avec moi. Celui qui est cholek sur Malchut Bet David, celui qui vient renier, qui vient essayer de rabaisser la royauté de Malchut Bet David, Makishon Nachash, c'est un serpent qui vient s'occuper de lui. Ah maintenant, venez, on répond. On s'est éparpillé un petit peu, j'ai envie de répondre. Et d'arriver à la conclusion. Comme j'ai dit, Korach, son but c'était d'affaiblir la hiérarchie. Il voulait rien. C'est pour ça, tout d'abord, on va répondre à la Mishnah. La Mishnah, elle dit Machloket Korach ve'adato. On aurait dû dire, la question on aurait dû dire Korach et Moshe. Les deux côtés, comme on a Shammai et Hillel, on dit Korach et Adato. La réponse, elle est que Korach, il était différent de Adato. Même dans la Adat Korach, il y avait une Machloket. Il y avait Korach, il y avait Adato. Adato, toute sa tribu, qu'est-ce qu'il voulait? Chacun il voulait un poste. Un il voulait Cohen, un il voulait le roi, un il voulait le Nassi. Korach non. Korach il voulait affaiblir la hiérarchie parce que Korach il est venu pour vraiment comprendre la Avodat Hashem. Comment elle doit se faire la Avodat Hashem? Est-ce que la Avodat Hashem doit se faire par hiérarchie ou pas? C'est pour ça que Korach il était très riche. Dit la Gemara que Korach il était très très riche. Quand on veut dire un homme qui est riche, on dit Hachem qui est Korach. Et elle dit la Gemara d'où il avait cette richesse? Elle dit la Gemara
Gimel me'ot predot levanot ayu. Gimel matmoniot et min Yosef b'Mitzrayim. Yosef Hatzadik, quand il était en Égypte, il avait beaucoup de richesses. Et il a caché 3 trésors. Il dit Echad nitgalta le Korach. Il a divisé la richesse en 3. Un, ça a été dévoilé à Korach. Donc Korach, il a profité de la richesse de Yosef Hatzadik. Achat nitgalta le Antoninos ben Asvirus ovdei avodah zara. Ve'echad gnuza la tzadikim la atid lavo. Et une richesse pour Tzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik, il n'a pas caché en une seule fois pour les tzadikim? Pourquoi il a besoin de donner à Korach, il a donné à avodah zara? La réponse elle est comme ça. En fait, la discussion qu'on a dans cette paracha, c'est une discussion qui est très yesodite, c'est-à-dire qui est très importante, qui reflète, qui est fondamentale. Une marloquette, une discussion fondamentale entre Korach et Moshe. Korach, il dit, mon cher Rabbeinu, la manière où tu veux travailler à Kadosh Baruch Hu, que tu enseignes la Torah, c'est pas la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'on est tous à un niveau élevé. Et c'est pour ça qu'on dit Korach, il était piquer. Korach, il était intelligent. Korach, il était Tamid Chacham. Il a dit, si je suis Tamid Chacham, donc la Torah, elle est plus forte que tout. Pourquoi il y a une échelle? Quand on a un Tamid Chacham, c'est plus fort que tout. Donc on n'est pas censé avoir dans la Avodat Hashem de degrés, d'avoir une échelle, une hiérarchie. Et c'est pas ce que Moshe enseignait. Mais en fait, l'erreur de Korach, lui-même il a dit. Il y a un mizmor, ça c'est Nifla Beyoter. Il y a un mizmor dans Tehillim, le mizmor 49, même tête. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Lamnatseach livne Korach mizmor. Pi yedaber chochmot utvunot. Bametim chofshi. Osher. Là-bas il y a marqué qu'il peut y avoir quelqu'un d'intelligent. Il peut y avoir quelqu'un de pas intelligent. Il peut y avoir quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech dans ce mouvement? Et finalement, Bametim Chofshi. Quand un homme il meurt, il quitte ce monde, il n'a plus rien. Il n'a ni richesse, il n'a ni sagesse. Rien ne lui sert. Korach, il a compris son erreur. C'est quoi qu'il a compris son erreur? Korach, il a dit, c'est pas parce qu'on est à une sagesse qu'on est arrivé au degré. Si Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyés dans ce monde, c'est pour avancer, pour évoluer d'une darga à une darga. Un homme, il doit savoir quand il est dans ce monde, il a toujours là où avancer. Si tu mets tout le monde au même niveau, il n'y a pas Kohen, il n'y a pas roi, il n'y a pas Talmid Chacham, il n'y a rien. Alors donc, si tout le monde est au même niveau, personne ne va vouloir avancer, personne ne va vouloir évoluer. Donc les enfants de Korach, ils ont dit, c'était ça l'erreur de notre père, Korach. Korach, il a dit, on se met tous au même niveau. C'est vrai que dans la théorie, c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit, Tzadik Katamari Frach, la Hatid Lavo, il n'y aura pas de différence. Tout le monde, Kulam Kedoshim. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Il a dit, Achla Paga. C'est quoi Achla Paga? Il a mangé trop tôt. Ça veut dire quoi, il a mangé trop tôt? Il pensait que même dans ce monde-là, pas seulement dans l'Olam Haba, dans ce monde-là aussi, il n'y a pas besoin d'hierarchie. Mais c'était ça l'erreur. Dans ce monde-là, il est obligé d'être fait de degrés, de ma'alot, d'hierarchie. C'est comme ça qu'on avance. C'est pour ça qu'il dit que la punition, Korach, il y en a, il dit il a été englouti, il y en a, il dit il n'a pas été englouti. Mais c'est bien, sa richesse a été engloutie. Pourquoi? C'est quoi cette nouvelle punition d'être englouti dans la terre? Tu ne peux pas faire une épidémie, tuer tout le monde comme ça. C'est quoi l'idée d'ouvrir la terre? Ouvrir la terre, ça veut dire que la discussion entre... Alors donc en fait, la discussion entre Korach et Moshe, c'était une discussion de toute la Avodat Hashem. Comment le travail de l'homme dans ce monde, il doit se faire? Est-ce qu'il doit se faire avec une hiérarchie, avec une échelle, de savoir qu'il y a des degrés, et donc on doit avancer d'un degré. Il ne suffit pas seulement la Chokhmah. Korach, il dit Piqué Achaya. Korach, il pensait que si on a la sagesse, on a tout. Mais son erreur, elle était que le monde, il n'a pas été fait seulement pour atteindre la sagesse. Parce que si c'est ça, on aurait été dans un monde entièrement spirituel. Non. Il y a un travail à faire, un travail spirituel, un travail sur le corps. Mais madrigal et madrigal. C'est pour ça que les punitions, ils étaient différentes. Il y avait une punition qui était sur le corps, une punition qui était sur l'âme. C'est ça ce qu'on lui enseigne à Korach. Et c'est ça ce que les enfants de Korach, ils ont compris. Ils disent dans Tehillim, Perek Memtet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent les enfants de Korach? Ils disent, Pi Daber Chochmot, je peux avoir de la sagesse, je peux avoir de la richesse. C'est qui? C'est leur père. Malgré tout, Bametim Chofshi. Ça veut dire quoi? Ils ont compris leur erreur. Leur erreur, elle est
que si on a des degrés dans ce monde, on a des riches, on a des pauvres, on a des intelligents, on a des idiots, on a des rois, on a des pshutim, chacun, là où il se trouve, c'est-à-dire qu'il a un travail à faire. Mais ce n'est pas un but. Le but, il n'est pas d'être roi. Le but, il n'est pas d'être Kohen. Ce sont des emtsaïm, c'est-à-dire ce sont des manières, des intermédiaires pour arriver à Shlemut. Chaque juif, il doit arriver à être entier. Il doit être complet. Lui, il doit passer par être roi pour être complet. Lui, il doit être riche pour être complet. Lui, il doit être pauvre pour être complet. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et c'est ça que les enfants de Korach, ils ont dit, c'est ça notre erreur. Et Korach, il a avoué cette erreur-là. Et s'il a avoué cette erreur-là, c'est ça, Tzadik Katam Arifrach, qu'il sera comme la date chez Evshila, que la date, elle a eu son temps de travail. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Achala Paga. Il a mangé en étant, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Il n'y a pas eu le travail qui s'est fait. Il pensait qu'avec la sagesse seulement on peut atteindre les niveaux élevés. Mais non. Chacun il doit être dans un endroit, chacun il doit être dans une situation, chacun il doit avoir son poste pour pouvoir arriver. Parce que la richesse, la royauté, c'est seulement un intermédiaire pour arriver à la Shlemut. C'est pour ça qu'on a eu cette punition d'être engloutis. Ils ont eu cette punition d'être engloutis dans la terre. Pourquoi cette nouvelle punition? Il y a une marloquette. Est-ce que ça a été créé à ce moment-là ou Pourquoi inventer une nouvelle punition? Fais épidémie, fais des serpents, fais un feu. Mais pourquoi une nouvelle? Parce que si on parle de la marloquette, quel est le but dans ce monde, dans cette terre, dans toute la création du monde? Pourquoi quand je regarde la création du monde, ça veut dire que si Korach, il renie la Avodat Hashem, la manière de travailler, alors donc la terre, elle ne peut pas le laisser mourir en tant que tous les hommes sur la terre. Elle l'avale, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du système, il ne fait pas partie de la Haaretz. Parce que si tu renies le but de la création du monde, donc la terre, elle t'avale. Tu fais partie de la terre, là. Si tu n'es pas d'accord avec le but de la terre, tu n'as pas de place ici. Même une tombe, on ne pouvait pas lui donner. Un kéver, on ne pouvait pas lui donner. Il fallait qu'il soit avalé dans la terre. Pour nous apprendre ce lien-là, que la discussion entre Moshe et Rabbeinu, c'était ça. Quelle est la Avodat Hashem? C'est ça l'erreur de Korach. Et c'est ça, Achala Paga. Il était à Pikoros. Il est arrivé à un degré, il pensait qu'avec sa chorma, il a dit, mais attends, mais c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que si je suis arrivé à une sagesse, alors le trélet, ça doit être comme ça. Il pensait qu'avec le trélet, on peut arriver. Non. Il faut que tu saches qu'il y a des degrés. Il faut que tu saches que tu dois entendre ce que tes supérieurs y pensent. Acholek à la malchout, acholek à la rabo. C'est ce qu'a dit la Gemara dans Sanhedrin. Il y a plusieurs choses. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mêlé tout le monde. Il a dit pourquoi la Keuna? Pourquoi leur donner des choses? Pourquoi avoir cette distance? C'est pour ça que la paracha elle dit, toi tu veux mettre des distances. Nous on va mettre encore plus. Il y a 24 cadeaux à donner au Kohen. Là on comprend plus. Je comprends. C'est quoi le problème de Korach? Korach il était différent. On dit Korach et Adato. On ne dit pas Moshe et Korach. Même Korach et Adato ils étaient différents. Adato chacun il voulait quelque chose. Un il voulait la Keuna, un il voulait la Malchut. Mais Korach, son but il voulait rien. Tout ce qu'il voulait c'était annuler la hiérarchie. C'était Korach et Adato. Et c'est ça ce qu'il a appris. Il a appris qu'on peut être sage, etc. Mais tout ça c'est pour Bametim Chofshi. Dès qu'on meurt, on n'a plus rien, ni sagesse, ni royauté, ni rien du tout. Pour te dire que tout est un intermédiaire pour pouvoir arriver au but. Et c'est pour ça que l'article là-bas, Korach, il voulait la Avodat Hashem. Korach, c'était pas un rachat. Il est devenu Apikoros parce que, sa sagesse, elle l'a aveuglé. Donc il est arrivé à un degré de Apikoros. Mais il dit le Harizal, tout ça c'était parce que Achala Paga, parce qu'il a mangé trop tôt. Mais s'il aurait attendu Katamar, s'il aurait attendu comme la date, il fera. Et donc, Béhémet, la dit là-bas, Korach, qui a atteint cette compréhension, il sera Vadaï Mouchlav, il sera aussi à son poste, parce que lui aussi, il est censé être Lévi. Où il est fils de Lévi, il est censé être Lévi, et donc les Lévis seront au-dessus des Kohanim. Ça, c'est l'enseignement de la paracha. On a une discussion dans le Yesod de Avodat Hashem. Et Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara elle raconte, avec ça je termine. La Gemara ici dans Sanhedrin, à la fin de la Sougia, elle raconte que Rabba Bar Bachana, il se baladait dans le désert. Et d'un coup, il voit un bédouin, Aoutaya, il était avec son âne. Il lui dit, tu veux connaître l'endroit où les enfants de Korach, où Korach il a été englouti dans la terre? Il dit oui. Il regarde, il voit une fumée qui sort d'entre deux rochers. Et il s'approche et il entend Moshe emet, vetorato emet, vehem badaim. Moshe il est vrai, Torato il est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Moshe Emet et Torato Emet?
Ça veut dire que Korach, il a avoué son erreur. Il n'a pas dit oui, les Kohanim, ils ont raison. Korach, il voulait rien. Korach, il a remis en cause deux choses. Il a remis en cause la Torah de Moshe, comment Moshe il l'interprète et comment Moshe il fait ses degrés. Et à cause de ça, il était apicores. Donc Moshe aimait, mais Torah toi aimait. Il a avoué son erreur. Son erreur, c'était de laisser Moshe Rabbeinu gérer et de laisser Moshe Rabbeinu montrer la manière de Avodat Hashem. Et pas comme lui il a fait. Baruch Adonai Le'olam, amen.